Un changement de vie n'a pas besoin d'être radical. Vous pouvez tout simplement garder votre vie, mais vous décidez de faire une pause qui va potentiellement vous emmener vers autre chose que vous n'aviez pas prévu, quelque chose qui vous dépasse, mais quelque chose qui vous libère aussi. Souvent, quand on a envie de changer de vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. Au plus profond de moi, c'est pas changer de vie que j'avais envie. C'est de finalement reprendre le contrôle de ma vie. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Journal d'une adoptée. Aujourd'hui, on va parler de changer de vie. Alors certes, c'est un sujet à la mode et vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec l'adoption. Eh bien, si vous saviez que sans cette décision que j'ai prise il y a quelques années de changer de vie, alors je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler d'adoption. Mais surtout, si vous saviez que sans cette décision, je ne serais pas aujourd'hui apaisée et sereine de parler de ça, vous ne me croiriez pas. Car si vous m'écoutez régulièrement, vous savez que j'étais dans le déni complet de mon adoption jusqu'à il y a 2 ans. Et sans avoir pris cette décision un jour de devenir mon propre employeur, de quitter le monde du salariat, même si j'avais un emploi bien rémunéré, etc., alors je ne serais certainement pas là aujourd'hui à vous parler de l'adoption. Tout d'abord, on va commencer par parler du changement de vie. Quand on parle de changement de vie, on entend souvent des personnes qui changent de métier, qui sont aux antipodes, comme par exemple un manager d'une dizaine de personnes qui va devenir boulanger et exercer sa passion, ou bien une autre personne qui a décidé d'aller élever des chèvres. Donc c'est certes très radical et très cliché, mais on pense souvent à ça quand on entend parler de changer de vie. Ça peut être aussi au niveau personnel, changer d'environnement, déménager d'une ville à une autre, d'une grande ville à la campagne, ou bien même d'un pays à l'autre. Mais au final, ce que moi j'ai fait, c'est fait plutôt en douceur, même si aux yeux de certains ça était radical, puisque j'ai lâché mon boulot et j'ai lâché mon appartement. Donc j'étais propriétaire, je l'ai même vendu, donc les gens se sont dit mais qu'est-ce qu'elle fait Ok, elle part, elle change de pays, mais quand elle va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Elle n'aura plus d'emploi, elle n'aura plus d'appartement, elle va vivre sous les ponts. Alors je ne l'imaginais pas comme ça non plus, et ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais au départ décidé de prendre un petit peu de recul, seulement quelques mois, grâce à un congé sabbatique pour retrouver du sens au travail que je faisais. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que ce congé sabbatique se serait transformé en congé de création d'entreprise. Ce que je n'avais pas non plus prévu, c'est que je n'allais jamais retourner à mon travail. Car au fond, dans tout ça, en réfléchissant bien, ce changement de vie que j'ai décidé de mon propre chef, eh bien, c'est transformé en quête identitaire. Alors que j'avais décidé de remettre un peu de sens dans mon travail, j'en suis arrivée à aujourd'hui avoir retrouvé, entre guillemets, mon identité, à avoir accepté mon adoption. Et ça, c'est vraiment un cheminement, une introspection de 3 ans qui n'était absolument pas écrite nulle part dans mes objectifs. Pourquoi j'avais décidé de vous parler de ça aujourd'hui, c'est vraiment pour que vous puissiez prendre du recul sur ce que vous faites, du recul sur qui vous êtes, du recul sur votre entourage, sur votre environnement, particulièrement si vous avez en tête tout ça de vous dire que vous voulez changer de vie, que vous en avez ras-le-bol, peut-être aussi que vous avez une entreprise qui s'est arrêtée de fonctionner, ou peut-être que vous êtes dans des études et vous ne savez plus si ça vous correspond. Mais en tout cas, je crois que c'est vraiment important quand on évoque ce changement de vie, qui peut aussi faire peur à l'entourage, c'est de se poser la question et de se dire finalement,
est-ce que je change de vie parce qu'aujourd'hui je suis pas contente de ma journée ou est-ce que je veux changer de vie parce que je sens que je vis quelque chose qui ne me correspond pas? Est-ce que vous souhaitez juste ou est-ce que vous souhaitez tout court casser une routine? Pour certains, notamment pour moi, c'était le fameux métro boulot dodo qui ne me correspondait pas parce que j'avais envie de créer, j'avais envie de porter des projets, j'avais envie d'avoir un impact. C'est peut-être pas le cas pour vous, vous attendez peut-être une certaine sécurité que vous n'avez pas avec votre emploi actuel par exemple. Donc le changement de vie, contrairement à ce que l'on peut penser, n'a pas besoin d'être radical. Et le changement de vie, contrairement à ce que l'on peut penser aussi, c'est pas non plus que l'on est tombé sur la tête, c'est juste que on n'est pas en accord avec ce que l'on vit, ce que l'on fait, la vie que l'on mène, et on a envie de se retrouver un petit peu plus. On a envie de vivre des choses qui ne nous contrarient pas. Mais vous pouvez aussi changer d'environnement, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je suis partie au Canada, donc j'ai complètement changé. Ça m'a permis aussi de prendre du recul par rapport à la situation et par rapport aux gens et de pouvoir réfléchir finalement sans me rendre compte, mais sans avoir au quotidien toutes ces choses qui m'empêchaient avant d'avancer ou de prendre un tournant différent. Libérée, sereine, apaisée. C'est vraiment ça que je ressens aujourd'hui, de pouvoir vous parler de l'adoption, de pouvoir sensibiliser aussi à ce sujet. Et ça me rend vraiment bien, sereine et apaisée. Et j'ai l'impression que je n'ai plus cette routine métro, boulot, dodo. Je pense que très peu l'ont de toute façon au vu de la situation actuelle et la mise en place du télétravail. Mais c'est surtout, j'ai l'impression et je suis persuadée que l'on a tous quelque chose à accomplir, une sorte de mission et j'ai l'impression de remplir cette mission. Alors ça va vous paraître peut-être un peu déjanté ce que je raconte là, mais si vous vous y retrouvez, tant mieux. Sinon, ce que j'ai envie de vous dire, si vous avez vraiment ce désir de changer de vie, pensez bien à ce que signifie changer de vie pour vous. Est-ce que c'est tout plaquer pour fuir ou alors est-ce que c'est vraiment vous aligner avec quelque chose qui vous correspond vraiment en termes de valeur au quotidien, en termes d'impact, de ce que vous avez envie de voir vraiment. Je vous remercie de votre écoute. Si ce podcast et ce thème vous a plu ou vous plaisent, surtout n'hésitez pas à y mettre la note de 5 étoiles. Ça permettra aux gens concernés par ce sujet de le retrouver plus facilement parmi tous les podcasts.